Salut, c'est Johan Pass. Quoi? Bon, ok, c'est pas Johan Pass, j'arrive pas à faire son intro. Faut que je vous avoue quelque chose, depuis le début j'ai envie d'être le copycat de Johan Pass parce que c'est mon youtubeur préféré. C'est pour ça que je me suis rasé les cheveux. Oh, on dirait Choupi, son copycat genre. Comment ça je suis le copycat de Choupi? Je vous permets pas de me parler mal comme ça. Hein. Bref, on va cacher ça, tout ça. Vous avez vu le titre de la vidéo et la miniature, on va parler des copycats de TikTok. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au copycat de TikTok. TikTok, c'est littéralement l'application du plagiat. Et je vais pas vous mentir, moi aussi j'ai déjà plagié. Hein. J'en ai même fait une vidéo pour vous dire. Mais il y en a dans le domaine du plagiat, ils vont trop loin. Déjà, c'est quoi un copycat? Un copycat est un imitateur agissant de manière similaire à une action lue dans les médias. En gros, c'est quelqu'un qui plagie quelqu'un, mais genre, c'est pas plagier pour plagier. C'est plagier tout ce qu'il fait, de A à Z. Que ça soit dans sa manière d'habiller, dans ses mimiques, son physique, son décor. Et on va tout d'abord parler du copycat le plus connu d'internet, c'est-à-dire I'm Blue Savage. Le copycat officiel de P8A. Parce qu'il y a les sosies officiels et les copycats officiels, c'est encore autre chose, tu vois. Un sosie, ils se disent sosie, tu vois. Ils savent qu'ils sont sosies, ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Alors qu'un copycat, il dément. Il dit non, mais non, je vois pas de quoi tu parles. P8 quoi? Je connais pas, hein. Ouais, mais pourtant, t'es dans sa chambre, en fait. C'est littéralement sa maison. Ouais, mais en fait, non, vu que, en fait, on habite dans la même maison et on se voit pas trop. Du coup, c'est pour ça que je le connais pas de ouf. D'ailleurs, il m'a bloqué sur TikTok, ce phénomène. Tout ça parce que j'ai osé mettre un commentaire en mode P8ard, 3 petits points d'exclamation, non, d'interrogation. Bref, premier TikTok pour vous prouver. Aujourd'hui, je vais faire un make-up secrétaire sexy. Aujourd'hui, je vais faire un look écolière, mais genre écolière sexy. Là, je fais mes sourcils, voilà. Je commence par le teint, là j'ai envie de faire mes sourcils. Du coup, je reviens quand mes sourcils sont faits. Et là, 3, 2, 1, bim, bam, boum. Ok, oh my god, je suis trop belle. Bon, du coup, j'aime bien ce que j'ai fait. Succès. Ok, c'est peut-être un hasard. Genre, il y a des coïncidences. C'est une coïncidence, on va dire que c'est une coïncidence. Aujourd'hui, j'ai envie d'être Kylie Jenner. Purde. Aujourd'hui, j'ai envie de reproduire mon ancien look de Kylie. Parce que c'est vrai. Après, je mets une crème hydratante de chez Clinique. En premier, je mets une crème de chez Clinique. J'en mets sur tout le visage et aussi dans le cou. N'oubliez pas d'hydrater votre cou, sinon vous aurez un cou de raisin sec plus tard quand vous serez des gros raisins secs du coup. Mais du coup, hydratez votre cou. Détendez votre crème dans votre cou. Genre, c'est important. Faites-le, ok? Juste pour commencer, je vais mettre le primer de chez KVD Beauty. Ensuite, je vais prendre mon primer. Le mien, c'est le Lucky de chez KVD. Et voilà. Bisous. Je vais mettre ma perruque et j'arrive. Du coup, j'ai fini de mettre ma perruque. Non, c'est encore une coïncidence. En fait, c'est... Vraiment, ils utilisent le même produit, ils disent les mêmes mots, ils font le même make-up, ils vont reproduire le make-up de la même personne, Kylie Jenner, qui est la même photo. Ils ont la putain de même chambre, avec les mêmes LED. Ils ont la même coupe. Non mais c'est bon. Hein. Non, ok, c'est une coïncidence. Il y a trop de coïncidences, pourquoi pas. C'est bizarre, mais... D'accord. Vous allez me dire, ouais, j'ai trop cherché, j'ai abusé, genre, j'ai pris les 2 TikTok qui se ressemblaient le plus. Non. Ah ouais, les Totally Spies. Je suis sûr que tu vas lui dire, ouais, mais t'as recopié là un peu, beaucoup quand même. Non, mais c'est pas la même couleur, tu vois bien que lui il est rouge et moi je suis bleu. Et encore, j'en suis sûr qu'il voulait recopier la même couleur, sauf qu'il est daltonien, c'est pour ça qu'il s'est trompé dans les couleurs. Et ils ont quand même la même bio. La description, c'est, pour P8ard, c'est Femme 6 Challenge. Et pour I'm Blue Savage, c'est 6 Women Cool Never. Vraiment, on dirait moi au lycée quand je devais recopier le DM d'un pote. Fais pas pareil, hein. Faut pas que ça soit cramé, tu copies, mais... différemment. Ouais, t'inquiète, je vais différemment. Habituellement, on dit jamais 203. Là, j'ai quand même prouvé, quand même. C'est les mêmes. Vous me croyez pas? Est-ce qu'il vous en faut un de plus pour comprendre la Matrix? Ok, je vous écoute. On va en mettre un de plus. Je peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, je le liquide. Je ne peux pas poursuivre un homme. Mais frère, mais c'est quoi ça? C'est le même make-up. Ils ont la même tenue, même make-up, même LED, même... C'est tout pareil. Tu ne peux plus le nier. Les copycats sont bien sur TikTok. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est TikTok, c'est l'application. Puis c'est pas P8ard qui a inventé tout ça. Ok, P8ard, il a pas inventé ça, mais il s'est fait connaître en faisant ça. Et il a sa propre... sa propre touche. On va dire. Tu peux faire la même chose en mettant ta touche personnelle. Par exemple, il y a un gars sur TikTok, il fait pareil. Hein. Il met sa touche personnelle, ce qui fait que c'est le même style de TikTok, style transition glow-up de P8ard. Sauf que ce n'est pas P8ard. Tu verras aucun TikTok similaire à P8ard. Et je vais vous montrer, ça a l'air d'être pas très clair pour vous là.
Vous voyez, il y a la transition, glow up, les lettres qui clignotent, changement de personnalité. Et ce qui me tue, c'est que dans les commentaires, il y a des gens, ils ont dit « Ouais, c'est P8R version hétéro. » J'étais KO. Et bien sûr, P8R, il a vu le confronter son copycat. Il a dit « Mais frérot, et tu joues à quoi au bout d'un moment, ça va 2 minutes, t'es en train de percer sur mon dos là. » Et du coup, ils ont fait un live ensemble. Je vous laisse voir même le live, c'est un copycat. Mais bon, je vais me taire parce qu'après, on va me dire « Oui, t'es à fond sur lui. » Mais c'est la vérité en même temps. Regardez le live, ils sont pareils, on dirait des jumeaux. Arrêter quoi, ma vie? Me copier. Ok. Et tu comptes t'excuser quand, du coup? À propos de quoi, maman? Tu sais, quand t'es venu me TM et tu m'as un peu manqué de respect. Je t'ai dit quoi? Dis-moi tout. Tu veux que je ressorte la phrase que tu m'écris ou tu t'en rappelles? Oui, vas-y. Je me rappelle pas. Ok. Donc, tu te souviens de, genre, je m'étais maquillée. Vous avez vu, ils ont la même couette, les mêmes cheveux. Ils sont tous les deux sur un canapé, derrière il y a un mur blanc, enfin n'importe quoi. Bon après vous allez dire ok, il a un fan, c'est un peu un forceur, mais enfin c'est pas grave, tu vois, c'est qu'une personne, hein. On s'en fiche. Ah, c'est qu'une personne. Ouais, c'est une personne, t'inquiète, il n'y a pas d'autres personnes qui font la même chose que lui. Il n'y a pas plusieurs copycats, t'imagines le truc de ouf genre. Eh ben si! Surprise, motherfucker! Dites-vous, il y a même un copycat qui copie le copycat qui copie lui-même P8R. Ça va trop loin cette histoire, je commence à avoir mal à la tête! T'as combien de phobies? 3. Il a dit les termes, et il a dit les termes, et il a dit les termes! Moi je l'ai dit 3 fois, parce que vu qu'il y a 3 copycats... Là, vous allez me dire, oui, mais non, on veut voir du concret, là, on n'a rien vu, on a vu juste des visages, on les voit pas trop, enfin, c'est qu'un petit live, ça se trouve, il parlait pas du tout de ça. Ouais, t'inquiète. Voilà, après, je vais pas vous mentir, j'avoue, j'ai un peu forcé. Il y en a un, c'est totalement de l'humour. Il s'appelle « Redonne-moi mon téléphone ». Et c'est pour se foutre de la gueule du premier copycat qui est I'm Blue Savage. Donc voilà, petit résumé de tous les copycats de P8R, c'est parti. C'est qui le deuxième? Je sais pas, un crasseux. Un autre Oh les bâtards, ils ont dit copie crasse. Là, vous êtes en train de me dire, mais vas-y, tu défends beaucoup P8R, wesh. Alors, je vais mettre les choses au cas. P8R, c'est pas mon pote, hein. Je vous le dis direct, parce que là, on va croire que je défends mon pote ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon pote, hein. On se connaît, hein. Mais au bout d'un moment, faut dire les choses. Je suis désolé. Pour moi, c'est P8R qui a ramené ça en France. C'est lui qui est fort dans ce domaine. Il y a pas à dire, quoi. T'imagines, tu taffes, tu fais du travail, tu fais un bête de make-up pour au final, vas-y, quelqu'un te le copie et il fasse plus de likes que toi. Il a le seum, moi aussi, j'aurais le seum. Hein. D'ailleurs, c'est à quand mon copycat à moi? Ouais, je savais, pas besoin. Parce que, en fait, je suis unique. Vous pouvez pas me recopier, en fait. Bah ouais, bien sûr. On peut pas être talentueux, beau gosse, sportif, intelligent, imbibé de charme, et en même temps être super drôle, tu vois. Dans un seul corps, c'est impossible. À part le mien, bien entendu. En fait, c'est pour ça que je pèse lourd, parce que en fait, je suis trop drôle, je suis trop intelligent. Tout ça, ça pèse, tu vois. Est-ce que je devrais fermer ma gueule avant qu'on vienne me niquer en commentaire? Peut-être. Est-ce que je vais le faire? Je crois pas. Je suis un putain de beau gosse. Et bien sûr, P8R, comme je vous ai dit, bah il s'est vénère quand en mode frère, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire sans que ses copycats ils soient là derrière lui. Et moi, ce qui m'a tué, c'est quand il a mis cette story. J'ai pas envie de les mettre ici parce qu'après mon putain de copycat, il va les screener et aller se les faire avant moi, genre. C'est hors de question. Il peut pas partager les tatouages qu'il veut faire. Il a dit que l'autre, il allait le faire avant lui. Moi, c'est bon, j'arrête de parler des copycats de P8R. Après, on va attraper ma veste, on va attraper ma casquette. Vous êtes vraiment des crasseurs. Hein. Ma phobie. On va parler de la copycat la plus ancienne de TikTok et je parle bien de Ellie Zayler, la copycat de Charli D'Amelio. Alors la vidéo qui l'a fait connaître, c'est tout simplement celle-là. Ouais, je sais ce que vous dites, genre, mais tu viens de montrer qui? Enfin, tu viens de montrer Charli D'Amelio, on n'est pas con. Si vous êtes con,
Parce que c'est pas Charli D'Amelio, c'est Elise Ayler. Après, c'est pas étonnant quand tu sais que dans le monde, on a 7 sosies parfaits de nous. J'en ai rencontré aucun. Et bah, le premier sosie parfait de Charli D'Amelio, bah, c'est elle. Et dans les commentaires, tu voyais tous les TikTokers certifiés et tout en mode oh my god, this is Charli, what the fuck? You are Charli D'Amelio family? You are a sister D'Amelio? You are a clone D'Amelio? Je vous jure, c'était comme ça dans les commentaires. Il y a même Charli D'Amelio qui a commenté. Hein. Elle a dit you're telling me this isn't me? Vous allez me dire que c'est moi alors que c'est pas moi? Vous avez vu mon anglais? J'ai progressé ou pas? D'accord. Et comme elle a vu que ce TikTok avait fait des millions de vues, je crois qu'elle a fait 48 millions de vues, ce qui est énorme, tu vois. Elle s'est dit, bah tu sais quoi, là je suis dans une hype, moi aussi j'ai envie de devenir connue, on va faire tout comme Charli D'Amelio. Vu que je ressemble, autant en profiter. Et en soi, elle a raison, parce qu'aujourd'hui elle a 10 millions d'abonnés, certifiée sur Instagram. Et du coup, elle commençait à recopier son style, ses manières, comment elle faisait des TikTok. Mais après, ça se voyait que c'était un peu genre la Charli D'Amelio Walmart. Genre vraiment The Wish, tout simplement. Elle savait pas danser en fait. Elle lui ressemblait, mais niveau danse, c'était pas quelque chose. Et je pense que le pire où les gens se sont vraiment vénères, c'est quand Charli D'Amelio elle a fait un carré, bah Elise Ayler elle a aussi fait un carré pour lui ressembler encore plus. Et ça fonctionnait parce qu'elle lui ressemblait encore plus. Mais moi, ce qui m'a fait péter un câble, c'est que même leurs parents respectifs, eh ben ils se ressemblaient. Il y avait des airs en mode mais what the fuck, je suis dans quelle Matrix là? Je me suis dit, il y a un multivers Charli D'Amelio, elle est rentrée dans le multivers. Tu t'es trompé d'univers, c'est pas le tien, dégage. Et je sais pas pourquoi les copycats, ils viennent tous de TikTok, parce que récemment, parce qu'on en croirait que c'est quelque chose de vraiment ancien, ça date et tout, et ça continue. Parce que récemment, il y a la copycat de Nessa Barrett. On en a marre, on souffle. Nessa Barrett, c'est tout simplement une TikTokeuse qui s'est fait connaître pour son couple avec Josh Richard, qui est un autre TikToker hyper connu. Et ensuite, il y a eu des tromperies, elle est sortie avec un autre TikToker qui était son meilleur ami, enfin bref, vous connaissez. Et maintenant, elle fait de la musique, il y a des musiques à elle qui ont percé, etc. Bref, superbe carrière. Et bah, il y a une meuf, elle est sortie de nulle part, elle s'appelle Monroe, je sais pas quoi, Kelly Kendall, et qui a dit, viens, je recopie ses posts Instagram, tout, ses stories. Là, on peut pas dire non, mais pas fait exprès, tout le monde fait ses fautes. Là, c'est littéralement identique. On pourrait se dire, ouais, le copycat de PBR, il est encore pire, parce que lui, il recopie tout et non. Elle recopie les TikTok, les stories, la bio sur Instagram, les photos Instagram. Mais stop, meuf! Renomme-toi Nessa Barrett aussi, on va rien dire. Elle fait les mêmes masques, elle. Elle fait les mêmes masques. Elle a les mêmes masques. C'est quoi, vous jouez au jeu des 7 différences? Que moi, je vais les trouver, les 7 différences. Ça sera facile. Hein. Le pire, c'est qu'elle ne ressemble pas, en fait. C'est juste qu'en fait, elle est juste à recopie. Elle prend les mêmes vêtements, les mêmes TikTok, les mêmes poses, les mêmes filtres. Genre, regardez. Nessa Barrett, elle a mis une musique en story qu'elle aimait bien. L'autre, elle a fait pareil. Mais après, sur TikTok, ça recopie pas, enfin, ça copycat pas que des TikTokers. Hein. Parce qu'on a aussi pas mal de célébrités. Dernièrement, j'ai vu Johnny Depp dans Mes pour toi. Vanessa Paradis. Harley Quinn. Room? When was this? Right after New Year's. Récemment, il y a eu un compte TikTok qui s'était créé sur Johnny Depp 08, je sais pas quoi, certifié, hein, et qui a gagné 4 millions d'abonnés en très peu de temps. Et les gens se disaient, mais wesh, what the fuck, comment c'est possible? Le compte, il était en privé, il y avait rien et tout. Et ils se disent, non, mais c'est lui parce qu'il est certifié, donc c'est sûr. Non, c'est pas parce que t'es certifié que c'est Johnny Depp. Moi, par exemple, j'ai 2 comptes certifiés. Mon compte secondaire, je peux très bien changer le nom, mettre
mettre, je sais pas moi, Addison Rae, hop là, Addison Rae-du-8. Le compte, il sera certifié, ce sera Addison. Je vais mettre des anciens TikTok d'Addison Rae et les gens vont croire, ils vont dire, oh, c'est Addison, on va s'abonner, ça doit être son compte secondaire. Non, ce qu'il faut voir, c'est quand tu vas sur le profil, il est certifié. Est-ce que c'est le bon pseudo? Même si c'est pas le bon pseudo, il y a un 08. Tu vois s'il y a le compte Instagram qui est lié. S'il y a le compte Instagram de Johnny Depp qui est lié, où t'appuies et tu vois qu'il y a Johnny Depp Instagram certifié, là c'est que c'est le bon. Et d'ailleurs, il a créé son compte TikTok avant-hier. En un jour, il a eu 10 millions d'abonnés. Sacré Johnny Depp, hein. Et c'était le vrai Johnny Depp tout simplement parce qu'il y avait l'username Johnny Depp et quand tu cliquais sur le logo Instagram, ça affichait son Instagram qui était certifié à 25 millions d'abonnés. Donc là, il n'y a vraiment pas de doute. Hein. Il y a longtemps, il y a eu une histoire des copycats d'Ariana Grande. Ça va trop loin. La plus connue, c'est Paige. Genre là, vous allez voir un TikTok des 2 Ariana copycat de TikTok. Attention. Et le pire, c'est que Paige Newman, quand tu regardes ses TikTok, elle y ressemble pas mal. Hein. Et d'ailleurs, ses TikTok, elle a eu 10 millions d'abonnés sur TikTok grâce à ça. Mais elle a été bannie. Donc, miskina. Cher. Mais quand tu vas sur son Instagram, bah tu vois déjà, elle est certifiée. Pardon. Et en plus de ça, tu vois ses photos, ses vidéos, tu te dis, mais ça n'a rien à grandir. Les gens, ils peuvent tellement tomber dans le panneau et surtout qu'elle a bientôt 1 million d'abonnés sur ce compte. Compte certifié 1 million d'abonnés. Tu vois des photos d'Ariana, des vidéos d'Ariana qu'elle a jamais postées. Donc pour les plus naïfs, ils peuvent tomber, tu vois, dans le piège, dans le panneau. Il n'y a pas de panneau. Mais ceux qui viennent de TikTok, ils savent très bien que c'est une copycat à mort. Bref, les copycats d'Ariana Grande, c'est vraiment ceux qui ont été le plus mis dans la sauce sur Twitter. Donc cher, vraiment. Et il y a eu aussi le copycat de Billie Eilish. Mais ça c'est grave parce qu'elle a quand même copycat sa carrière. Si vous voulez, en fait c'était une ancienne youtubeuse à plus d'1 million d'abonnés qui avait grave percé et qui avait fait 1 an de pause. Où elle avait toutes supprimé toutes ses vidéos, etc. Et elle est revenue avec un clip musical et une nouvelle dégaine, une nouvelle DA et tout. Et c'est littéralement la DA, le style musical de Billie Eilish. Et elle s'appelle Lael. Vous avez vu, genre, c'est hyper ressemblant. Hein. Pour moi, c'est du plagiat. Pour d'autres personnes, ce n'est pas du plagiat, c'est une inspiration. Mais pour moi, c'est clairement du plagiat. Après, c'est dommage parce que ces musiques sont extrêmement bien. Moi, je kiffe ces musiques. Mais c'est juste, bah, c'est ça qui est gênant, en fait. Du coup, on a du mal à aimer le personnage. Tu peux très bien avoir le même délire musical que Billie Eilish tout en ayant une autre DA, tu vois. Là, tout est pareil. Les clips, la gestu, le truc pour promouvoir sa musique, enfin, tout. Dites-vous qu'elle a toujours été fan de Billie Eilish parce qu'elle a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube où elle faisait des pranks. Par exemple, je me déguise en Billie Eilish, elle va dans des centres commerciaux et elle commence à se faire passer pour Billie Eilish et c'est vraiment hyper glauque parce que frère, tu te fais pas passer pour Billie Eilish. T'imagines, tu dis je sais pas, par exemple, tu dis un truc raciste déguisé en Billie Eilish, après c'est Billie Eilish qui va prendre, c'est pas toi, tu vois. Ils vont dire ouais, j'ai croisé Billie Eilish dans le centre commercial, elle m'a dit un truc hyper raciste et du coup voilà, elle va tweeter, elle va te mettre dans la sauce, ça va faire voilà les retweets et puis voilà, Billie Eilish dans la sauce alors qu'elle a rien fait, miskina. Bref, voilà la vidéo. Et maintenant, une copycat que vous connaissez tous, mais que vous ne savez pas que c'est une copycat, je parle bien de OG Off. Oh, commencez pas à attraper ma casquette, je vais vous expliquer. D'accord, peut-être que là, je suis parti un peu loin. OG, c'est pas une copycat, genre en mode non. C'est la copycat de qui d'ailleurs? Bah en fait c'est bizarre parce que en fait il y a longtemps il y avait une américaine qui était v'là tatouée et tout et qui ressemblait à OG mais OG en mode tatoué. Et moi j'avais fait un TikTok où je disais ouais trop drôle genre regardez c'est OG après son 50e tatouage. Et je parlais de ce TikTok. Vous avez vu, elle ressemble à OG. Et puis même les commentaires, genre regardez les commentaires, ça parle que de OG. Et puis je suis parti voir ce TikTok et tout dernièrement et je me suis dit mais trop bizarre, genre maintenant OG elle a pratiquement les mêmes tatouages que la meuf alors qu'elle les avait pas avant. Genre son tatouage sur le bide par exemple, c'est bizarre un peu, vous avez à peu près le même tatouage, situé à peu près pareil, un peu au niveau de la même forme et tout, tu vois. Et puis ce papillon sur la gorge là... c'est un peu pareil, hein. Ça commence à faire beaucoup, là. Puis le style vestimentaire à OG et elle, maintenant, se ressemble énormément. Très gothique, très noir, très... rock and roll. Vous savez que je m'amuse des fois avec Tony, genre je montre des photos de cette meuf, je dis regarde OG elle a posté quoi. Après elle dit oh putain trop stylé la photo, c'est charmé, je dis ouais t'as vu. Elle dit ouais carrément, je dis mais c'est pas OG. Elle me dit quoi pardon?
Comment ça se voit OJ? OJ, elle pourrait faire des captures d'écran du compte d'Instagram de la meuf et poster sur son compte, on n'y verrait que du feu. Bref, voilà, la tournée des copycats, c'est fini. Et donc vraiment, TikTok, c'est rempli que de copycats. J'ai hâte de voir le mien. Sur ce, je vous kiffe et je vous fais de gros bisous. La vidéo est maintenant terminée. Tu partages la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochaine vidéo. Et que dire de plus à part claim to fame.